Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par la colère des grands patrons français et le coup de gueule de Bernard Arnault. Arnaud Montebourg, bonsoir. Vous êtes aussi un patron français. Oui, alors attention, j'ai un peu moins de thunes que le Bernard Arnault. Le miel, je te le dis tout de suite, ça rapporte moins que les sacs Vuitton. Alors j'ai essayé de faire des sacs en cuir d'abeille. Faut 50 000 abeilles pour faire un porte-carte. Alors imagine un sac de voyage. C'est très long et très chiant. Ah, mais vous ne faites pas que le miel. On apprenait dans le JDD que vous étiez au conseil d'administration de Biotech Dental, le leader européen des solutions dentaires qui a rapatrié toutes ses usines en France. Mais oui, c'est normal, parce que moi, les solutions dentaires, c'est ma passion. Les gouttières, les bridges, l'orthodontie et la roulette, ça, je kiffe. Ah bon? Mais non, j'y connais que dalle. Oui, c'est bon. Mais bon, je suis juste au conseil d'administration, c'est pas compliqué. Il suffit de s'asseoir et botter des trucs en faisant semblant de s'y connaître. En fait, c'est comme l'Assemblée nationale. Arrêtez, mon bon monsieur, ça va passer. Fuyez, monsieur, fuyez. Bernard Arnault a donné beaucoup pour la reconstruction de Notre-Dame, mais va-t-il donner au plan Louvre-Renaissance d'Emmanuel Macron? Stéphane Bern, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, écoutez, je suis allé au truc de Macron pour sauver le Louvre, parce que je suis bien élevé. Mais franchement, j'en avais gros sur la patate. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est toujours les gros qui gagnent. On va filer 900 millions d'euros au Louvre, mais il y a plein de petits musées en France qui manquent de sous et qui sont dans un état déplorable. Lesquels, par exemple? Mais plein, le merveilleux musée de la chaussure de ski à Val d'Isère, hein, le fantastique musée du chou-fleur à Brest, ou le sublime musée du stérilet à Chartres, et qui est dans un piteux état alors qu'il possède des pièces rarissimes comme le stérilet de Marie-Antoinette qui est en parfait état de marche d'ailleurs, et le musée de l'Estafette à Guingamp. Qu'est-ce qui va devenir? C'est peut-être moins important que la Joconde. Non mais la Joconde, il y en a marre, il y en a que pour elle. Hein, le vrai mystère de la Joconde, vous savez quoi? C'est pas son sourire, c'est pourquoi il y a en permanence 500 Chinois devant cette croûte. Je crois qu'il n'y a pas que des Chinois. Pascal Praud a réussi à choquer Gérald Darmanin en lui demandant s'il pensait rouvrir les bagnes. Tout de suite, il s'en explique dans l'heure des pros. Regardez. Bonsoir à tous. Comment voulez-vous, je pose la question, que la France retrouve une forme d'autorité si notre garde des Sceaux est choqué par une question toute bête? Êtes-vous pour le retour des bagnes? Ah ben quand même, Pascal, les bagnes, là, vous y allez fort. Mais non, mais les bagnes, non, c'était formidable. C'était le temps de béni des colonies, comme le chantait Sardou. On envoyait des taulards dans des îles lointaines, casser des cailloux. On peut même se poser la question du retour à l'esclavagisme, bien ou pas. Ah bah quand même, non, enfin. Mais alors, écoutez, si on peut plus rien dire sur ces news, alors moi, vous savez quoi, je vais faire comme un Hanouna. Je vais aller sur M6. Hein, voilà, c'est tout. C'est pas... Pardon. Texto de Daniel Guichard, c'était quand même bien écrit, le temps béni des colonies. On pense encore à toi, au Buena. Ça me rappelle des magnifiques paroles comme pour moi, monsieur, de mémoire, rien égalé, les tirailleurs sénégalais. D'ailleurs, j'ai pas posé la question à Darmanin s'il était pour reformer les tirailleurs sénégalais pour aller combattre en Ukraine. Hein? Allez, salut à tous. Il est en forme en ce moment, notre Pascal. Allez, pour parler des relations tendues entre la France et l'Algérie, Éric Ciotti est notre invité ce soir. Éric Ciotti, bonsoir. Vous avez qualifié l'Algérie d'État voyou. Vous reprochez au président algérien son refus d'accueillir l'influenceur Doualem. Mais bien sûr, ma Marino, nous les Français, quand il lui s'agit d'accueillir l'influenceuse algérienne Nabila, eh bien nous l'avons fait à bras ouverts. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que si elle veut venir chez moi à Nice, elle est toujours la bienvenue. Oui, enfin, c'est pas la même chose. L'influenceur Doualem faisait des appels au meurtre, l'apologie de la torture. Non, mais c'est quoi un influenceur torture? Hein, c'est quoi? C'est salut mes petits loukoums. Avec le code Doualem30, vous avez 30% de réduction sur les pierres pour lapider votre femme. C'est ça? Non, mais arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Les relations entre la France et l'Algérie sont déjà très tendues depuis que la France s'est rapprochée du Maroc. Non, mais alors ça c'est le pompon, c'est formidable. Alors les Algériens, eux, ils ont le droit de détester les Marocains. Les Marocains, ils ont le droit de haïr les Algériens. Et tous les deux d'ailleurs méprisent les Tunisiens. Donc je résume, les Arabes ont le droit de détester les Arabes. Et moi, non. Oh, je crois que vous le faites déjà. Bruno Retailleau, un commentaire? C'est bon. Bon voyage. Écoutez, si Éric Ciotti veut vraiment détester les Algériens en toute tranquillité, il n'y a qu'une chose à faire, c'est qu'il demande la nationalité marocaine. Je suis pas sûr que ce soit son truc. Pascal Praud, une réaction? Eh ben voilà. Cet influenceur algérien, il serait pas bien au bagne de Cayenne comme au bon vieux temps des colonies? Parce que c'est quand même en Guyane, hein. Il y a la mer des Caraïbes. Pardon, mais moi j'appelle pas ça une prison, j'appelle ça des vacances. Hein. Les fameuses d'ailleurs colonies de vacances. Super. Arnaud Montebourg, si je résume, vous travaillez pour une boîte de miel, une boîte d'amandes, une boîte de matériaux pour les centrales nucléaires et une boîte de matériel dentaire. Ah oui, miel, amandes, centrale nucléaire et soins bucco-dentaires. Et là, tu te dis, c'est Porte Nawak. Ben oui,
C'est pas faux, ça part dans tous les sens. Oh, bah comme à l'époque où vous faisiez de la politique. Stéphane Bern, un dernier mot? Oui, dites donc, en écoutant Arnaud Montebourg, je pensais à un truc. Si ça se trouve, le mystère du sourire de la Joconde, c'est juste qu'elle a un appareil dentaire. C'est pour ça qu'elle ouvre pas la bouche. Mystère résolu, je crois. Allez, salut à tous. It's only mystery, and I